Alléluia. Bon, mais les thèmes de mon message rapidement, c'est Emmanuel, les signes parfaits. Le signe parfait. Bien-aimé, depuis la chute de l'homme, une question traverse toutes les générations. Une question traverse toutes les générations, traverse toutes les cultures et tous les cœurs. Dieu est-il encore avec nous? Quand l'homme est confronté à la souffrance, quand l'homme est confronté au péché, aux limitations, aux échecs, aux drames de ce monde, des challenges, des défis, il se demande, où est Dieu? Ne vous est-il pas arrivé de demander au milieu de la souffrance, au milieu de l'incompréhension, au milieu de la maladie, au milieu de la galère, où est Dieu? Est-il encore présent? Et Ésaïe, à son époque, s'est exclamé aussi pour dire, où est Dieu, l'Éternel notre Dieu? A-t-il abandonné les hommes? A-t-il abandonné l'humanité? La bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu n'a jamais quitté l'homme. Non seulement il est transcendant, au-dessus de tout, mais il est aussi immanent. Donc il est aussi avec les hommes. Essayez d'inspirer et d'expirer. Inspirer, c'est faire entrer. Expirer, c'est faire sortir de l'air. Il est là. Il est là. Il est au milieu de nous. Alléluia. Dieu n'a jamais quitté l'homme. La Bible nous révèle que Dieu n'a jamais réagi non plus à la chute de l'homme. Il n'a pas réagi. Il avait déjà anticipé. La Bible nous dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Avant même que l'homme ne tombe, Dieu avait préparé un plan. Il avait un plan. Et ce plan a un nom. Ce plan a un visage. Ce plan est une personne. Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui a confié la domination sur toute la création. L'homme était destiné à régner, l'homme était destiné à dominer, l'homme était destiné à refléter la gloire de Dieu et à vivre dans une relation parfaite avec lui. Mais cette relation a été corrompue, a été brisée suite du péché. Par la désobéissance de l'homme, l'homme a perdu cette autorité. L'homme a perdu cette domination. Ce qui devait être une autorité est devenu une captivité. Ce qui devait être une liberté est devenu une prison. Le diable a pris et il a commencé à régner sur les hommes. Et quand il dit à Jésus, vois le royaume de ce monde
et leur gloire. Tout ceci m'a été donné. Mais qui lui a été donné ça? Qui lui a donné ça? C'était l'homme qui lui avait cédé. En se soumettant à quelqu'un, on devient esclave. En obéissant à quelqu'un, on devient esclave de celui à qui on obéit. Mais écoutez ceci, Dieu n'a jamais ordonné abandonner son projet à cause de la chute de l'homme. Dieu n'a jamais abandonné son projet. Je vous ai dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dieu riche en amour et en miséricorde avait dès l'origine conçu un plan. Donc la chute n'a jamais surpris Dieu. Alléluia. Dieu a décidé de porter lui-même les conséquences de la chute afin de racheter l'homme, le délivrer de la domination de Satan et lui restituer ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire la gloire et l'autorité. La justice de Dieu exigeait un prix. Et le prix en question, c'était le salaire du péché. La justice de Dieu exigeait un prix. Et ce prix était le salaire du péché. Mais l'homme était incapable à lui seul de payer ce prix-là. Combien même il pouvait payer ce prix, il n'allait pas arriver parce que Dieu n'agrée pas ce qui est impur. Combien même il se serait sacrifié. Non, il est né dans le péché, il est conçu dans le péché. Le péché est rentré dans l'homme, dans l'humanité. Et la justice de Dieu réclamait le salaire du péché. Il fallait que Dieu lui-même fournisse un rédempteur. C'est-à-dire quelqu'un pour venir le délivrer. Ça, c'est le dessein originel de Dieu. C'est ce que Dieu, depuis, avant même la fondation du monde, avant même de créer l'homme, savait que l'homme allait chuter. Et Dieu, dans sa préscience, avait déjà anticipé en fournissant déjà le moyen de la rédemption. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De la chute, Dieu annonça plutôt celui qui devait venir, la postérité de la femme. Premier indice, Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. « 3,15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie, ce message a été prononcé juste après la chute d'Adam et Ève, considérée comme la première prophétie messianique. La postérité, c'est-à-dire la sémence. Postérité, c'est aussi sémence. La femme devait donner une postérité et la postérité ou la sémence de la femme devait écraser la tête du serpent. Alléluia. Mais il est curieux de savoir, une femme ne possède pas de sémence, n'est-ce pas? C'est l'homme qui possède la sémence et non pas la femme. La femme a une matrice. Alléluia. Voilà pourquoi Adam l'a appelée porteuse de vie. Alléluia. Donc la vie est dans la sémence
Mais ici, on dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité annonce une naissance surnaturelle. Quelqu'un devait naître d'une femme sans intervention d'un homme pour briser la domination de Satan. Parce que l'homme était déjà dans le péché et quelqu'un devait naître de la femme pour venir briser la domination de Satan. Alléluia. La première prophétie de la Bible a été donnée à une femme. Et cette prophétie, disons, c'était en rapport avec une femme. Et cette prophétie annonçait que une femme mettra au monde, va donner naissance et cet enfant qui naîtra viendra pour écraser la tête du serpent. Amen. Dès les jardins d'Éden, Dieu annonce déjà la victoire finale. Oh, le problème vient toujours après, la solution vient avant. J'aimerais te dire, le problème que tu as là est venu après. Alléluia. La solution vient toujours avant le problème. Chaque problème a une solution. Mais la solution ne vient pas après le problème. La solution a déjà été donnée par Dieu avant le problème. Voilà pourquoi je dis, ton problème là a déjà trouvé solution. Jésus est la solution de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Deuxième indice, Ésaïe chapitre 14. Donc nous voyons déjà, Ésaïe chapitre 7. Premier indice, au jardin d'Éden, il y a une prophétie qui est donnée, qui annonce une naissance surnaturelle. Quelqu'un qui devait naître d'une femme et sans intervention humaine, qui viendra pour mettre fin à la domination de Satan. Deuxième indice, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Alléluia. Deuxième indice, la prophétie de la naissance d'Emmanuel donnée sous le règne du roi Akaz vers entre 734 et 732 avant Jésus-Christ. Alléluia. Que un enfant va naître. Alléluia. D'une femme. Et on dit que la domination reposera sur son épaule.
Alléluia. Dans le contexte ici, en fait, ce roi était en guerre. Donc, en fait, Israël était déjà divisé. Il y avait le royaume de Juda et Israël. Alléluia. Et maintenant, le roi de Syrie et le roi d'Israël venaient pour attaquer Juda. Alléluia. Et maintenant, le prophète dit à Akaz, demande un signe de la part de l'Éternel. Parce que, en fait, Akaz était dans la rébellion. Son cœur n'était plus droit. Il ne faisait pas confiance à Dieu. Et quand il a reçu la menace d'une éventuelle invasion, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander de l'aide. Alléluia. Et maintenant, le prophète vient lui dire, cette affaire-là ne tiendra pas. Mais Akaz, lui, il ne croit pas. Après, il lui dit, demande un signe de la part de Dieu. Akaz, comme il ne croyait pas, son cœur était déjà rebelle, il dit, je ne demanderai pas un signe. Alors le prophète lui dit, Dieu lui-même, il te donnera un signe. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un ici a un cœur incrédule, mais je dis, pour cette affaire-là, tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas dans la honte. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu ne finiras pas dans la confusion. Alléluia. Même à la dernière seconde de cette année, Dieu est capable de faire quelque chose. Crois tout simplement. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Même si tu ne crois pas, je crois à ta place. Alléluia. Dieu te donnera un signe. Il dit, une femme sera enceinte. Il donnera un fils. Et ce fils-là, on l'appellera Emmanuel. Mais Ésaïe ne s'arrête pas là. Dans Ésaïe 8, chapitre 18, il déclare, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes. Nous sommes des signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel. Alléluia. Tu ne vas pas demander un signe. Dieu te donnera un signe. Alléluia. Mais regarde-nous. Regarde-moi. Moi et les enfants que Dieu m'a donné. Nous sommes des signes et des présages dans notre génération. Alléluia. Nous sommes des lampes allumées. Nous sommes des trophées de la miséricorde de Dieu pour marquer notre génération et accomplir notre destinée. Si tu ne veux pas croire, regarde-moi. Que serais-je devenu sans Dieu? Sa grâce m'a porté jusqu'ici. Sa grâce m'a soutenu. J'ai traversé des challenges. J'ai traversé des défis. J'ai traversé, alléluia. J'ai marché sur les mers houleuses, mais je suis toujours vivant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Alléluia. Regarde-moi. Je suis l'expression de sa grâce. Si tu ne crois pas, tu verras la gloire de Dieu. Je dis que cette chose-là n'arrivera pas. Tu ne seras pas dans la honte, tu ne seras pas dans la confusion. Dès l'instant où tu rentres dans cette atmosphère, vous savez, chaque serviteur de Dieu a une atmosphère qui l'accompagne. Israël avait une atmosphère qui l'accompagnait. Alléluia. Dans le désert, il y avait une atmosphère qui l'accompagnait. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir dans cette assemblée. Je n'ai jamais vu qui a un cœur ouvert, qui est resté dans cette atmosphère-là. Quelque chose ne change pas.
Vous avez des témoignages vous-même. Alléluia. Ésaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. Parce que Ésaïe avait 2 fils. Et ces 2 fils étaient des signes vivants, de messages prophétiques incarnés. Leur nom même annonçait l'avenir. Et dans leur nom, en fait, c'était prophétique. Voilà pourquoi je dis tout le temps, ne donnez pas à vos enfants n'importe quel nom. Le nom est une prophétie. Le nom est une identité. Le nom détermine la trajectoire de l'enfant. Alléluia. Ésaïe, le nom qu'il a donné à ses enfants, c'était des noms prophétiques. Et ces noms-là annonçaient le jugement et l'invasion, mais aussi une espérance pour les restes fidèles à Dieu. Alléluia. Donc, non seulement ce nom annonçait des jugements, une invasion, donc un peuple viendra pour le dominer, la guerre, mais aussi une espérance pour un reste qui restera fidèle à Dieu. Alléluia. Et Ésaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. Et cette prophétie ne reste pas seulement pour Ésaïe. Dans Hébreux chapitre 2, verset 13, ces paroles sont reprises par Jésus. Ces paroles sont reprises à propos de Jésus. Ésaïe, j'essaie de faire un effort pour synthétiser parce qu'on n'a plus le temps. Ésaïe chapitre 2, verset 13. Ésaïe chapitre 2, verset 13. Ces paroles sont reprises à propos de Jésus. Ésaïe 2, 13. Hébreux plutôt chapitre 2, verset 13. Je vais lire ça. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous avez vu? Donc, ces propos sont encore repris ici à Hébreux chapitre 2, verset 13, à ces paroles plutôt à propos de Jésus. Donc, Jésus devient maintenant un signe parfait. Alléluia. Accompli. Et ceux qu'il appelle ses enfants sont ses disciples et ses croyants. Et ceux-là qui acceptent Jésus sont devenus un royaume des sacrificateurs pour Dieu leur Père. Donc de rois et de prêtres. Il y a une dimension filiale, famille, où nous sommes de rois. C'est lui qui est notre roi, le roi des rois. Et il y a une dimension sacerdotale, lui qui est le grand souverain sacrificateur, le prêtre. Le prêtre. Et nous sommes ces sacrificateurs. Alléluia. Et dans la dimension où il est notre sacrificateur, le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur, nous sommes ses enfants. Lui, il est notre père, comme Aaron avec ses enfants. Aaron était le souverain sacrificateur et ses enfants étaient des sacrificateurs. Et Jésus, dans la dimension sacerdotale, où nous sommes un royaume de sacrificateurs, Jésus est le grand souverain sacrificateur. Même Aaron n'a jamais été appelé grand souverain sacrificateur. Il a été tout simplement appelé souverain sacrificateur et non grand souverain sacrificateur. Donc Jésus est au-dessus. Alléluia. Et nous sommes de sacrificateurs. Dans cet ordre-là, Jésus est notre Père et nous sommes ses enfants. Donc ces paroles sont reprises à propos de Jésus. Moi
et les enfants que tu m'as donnés. Tout comme Ésaïe était un témoignage pour son peuple, Jésus et nous, ses enfants, sommes aussi des signes vivants de Dieu pour notre monde. Je dis tout comme Ésaïe était un témoignage vivant pour son peuple et ses enfants étaient des témoignages vivants. Ésaïe s'est exclamé, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Nous aussi, avec Jésus, nous sommes des témoignages vivants pour ce monde. N'est-ce pas? Il a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Or, la lumière est là pour influencer. La lumière est là pour marquer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jésus est Emmanuel. L'humanité et la divinité. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 23. Je voudrais vraiment faire justice à ce thème et je cherche comment y arriver. Oh, aide-moi, Seigneur Saint-Esprit. Mais je veux tout simplement synthétiser. Matthieu chapitre 1er, versets 20 à 23. Comme il y pensait, et voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Mais entre la prophétie et ce que l'ange vient dire à Joseph, c'est comme s'il y a une différence. La prophétie annonçait que l'enfant serait nommé Emmanuel. Alléluia. Mais ici, on nous dit que elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. Y a-t-il une contradiction? Pourquoi est-ce que la prophétie a dit qu'on lui donne le nom d'Emmanuel et là l'ange vient dire on va lui donner le nom de Jésus? Y a-t-il une contradiction? La prophétie, c'est l'homme qui parle de la part de Dieu. Et ici, c'est un ange qui vient dire. L'ange aussi rapporte les paroles de Dieu. Est-ce que Dieu se contredit-il? Non, il n'y a pas du tout de contradiction. Les noms donnés au Christ sont une révélation. Jésus veut dire Dieu sauve. Alléluia. Dieu sauveur. Donc, quand on voyait Jésus, lui, il était le salut. Parce que chez les Hébreux, le nom, en fait, les noms décrits, les noms, en fait, caractérisent la personne. Donc, Jésus, en prenant la forme d'un homme, les verbes divins. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connue.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole s'est faite chair, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est le Verbe de Dieu, sorti de Dieu, fait Christ, fait Fils. Fait Fils, fait Christ. Sorti de Dieu, la parole s'est faite chair, la parole a pris une forme humaine. Alléluia. La parole est devenue un homme. Alléluia. Et c'est Jésus qu'on voyait là, c'était Dieu dans la chair. Et sa mission était de sauver les hommes. Car il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Le seul qui a été qualifié par Dieu. Citez-moi les noms de tous que vous avez connus comme prophètes qui ont fait des miracles. Tous que vous avez connus, citez-moi leurs noms. Un seul qui a été qualifié par Dieu pour être le salut. Voilà pourquoi il y a des saluts qu'au nom de Jésus. Il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Appelez les prophètes, appelez-les comme vous voulez. Mais il y a un seul qui est le salut, qui a été qualifié par Dieu pour être le salut. Voilà pourquoi enfant de Dieu ne se décrète pas. Enfant de Dieu, on le devient. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sa mission, c'était de venir sauver les hommes. Alléluia. Et en cela, il devait mourir. Il devait payer la justice de Dieu, le salaire du péché. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Jésus est le don de l'amour de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Aucune religion ne peut sauver l'homme. La religion ne sauve pas. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est un Dieu de relation. Et pour rentrer en relation avec Dieu, il n'y en a pas deux. Un seul a pu faire cette déclaration. Moi, je suis. Je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne l'a fait. Tout homme ici sur cette terre, il a besoin de passer par lui pour être sauvé. Tu peux prier n'importe quoi. Tu peux prier Dieu. Prier Dieu ne te donne pas le salut. Dieu lui-même a donné le moyen du salut. Tu ne peux pas passer ce moyen pour dire, moi, j'ai créé ma religion et je vais atteindre Dieu. Ça n'existe pas. Un seul est le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle Jésus. Et si tu ne veux pas aller en enfer, parce que l'enfer n'est pas une illusion d'optique, l'enfer existe.
Si tu veux aller, tu ne veux pas aller en enfer, il faut passer par lui. Mon ami, va annoncer cette nouvelle-là à tes proches, partout. Papa, maman, tu ne veux pas aller en enfer? Jésus, accepte-le et tu vivras. On acclame le Seigneur. Témoignez. Gloire à Dieu. Donc, les noms donnés au Christ sont une révélation. Jésus signifie Dieu sauve. C'est son nom humain. Alléluia. Ce nom révèle que Dieu intervient dans nos réalités, nos souffrances, notre condition. C'est Dieu qui intervient. Voilà pourquoi on voyait, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux. Partout. Parce que le salut, en fait, il était tout. Amen. Il pourvoyait aux besoins des gens. C'est Dieu qui intervient. Dieu sous une forme humaine. Alléluia. Mais par contre, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est le divin parmi les humains. Donc c'est Dieu-là qu'on a toujours entendu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'éternité. Elolam, Elohim, alléluia. Maintenant, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Avec nous. Alléluia. On a pu toucher Dieu. Alléluia. On a pu, donc, c'est Dieu en personne qui était là. Ça, c'est Emmanuel. Emmanuel révèle sa divinité. Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé un prophète supplémentaire. Dieu est venu lui-même. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, existant de toute éternité. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il me reste combien de minutes? 2 minutes. Et dites-moi. OK. Je vais chuter. Je vais sauter beaucoup de choses. Je chute. Parce qu'il y a les enfants qui sont là. On fera l'opération André. Je vais vous expliquer. L'année prochaine, du 1er janvier jusqu'au 30 Non, d'abord là. Cette saison, on fait l'opération André. À la fin de l'année, tu dois être à mesure de dire où est cette personne-là si elle est à l'église. Vous voulez rentrer dans ce challenge avec moi? On en parlera. Alléluia. L'année prochaine, on ne veut plus voir des chaises vides. Hein? Non? Opération André. Je vous expliquerai en long et en large. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, mais je vais chuter. Hein. Jésus est le signe parfait, accompli de Dieu. Et le signe suprême, c'est la croix. La croix révèle l'amour de Dieu pour les hommes. C'est l'expression suprême de l'amour de Dieu pour les hommes. Donc, en fait, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. Il ne l'a pas épargné. Il l'a livré pour toi et pour moi. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Si tu as Jésus, tu as le tout de Dieu parce que Jésus est le tout de Dieu. Alléluia. Jésus est notre suffisance. Il nous suffit.
En tout et pour tout. Jésus est notre suffisance. Donc, si Dieu peut te donner Jésus, il n'a plus rien d'autre à te donner. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Donc, si tu as Jésus, tu as tout. Jésus est notre suffisance. Et la croix, c'est le signe suprême de Dieu. Quand on parle de la croix, ne vois pas tout simplement la croix, un morceau de bois. La croix, c'est toute une réalité. C'est la personne et son œuvre. Alléluia. L'église de ma génération a un grand problème. Surtout l'église en Afrique. Un grand problème. Jésus ne peut pas nous servir tout simplement pour clôturer la prière. Ou bien quelqu'un qui nous ouvre seulement la porte. Après le reste, on va faire n'importe quoi. Jésus est tout pour nous. Voilà pourquoi à l'église, je pense, de Laodicée, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne s'agit pas ici de païens. Il ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait aux chrétiens. En fait, ces gens-là qui mettent Jésus dehors. Mais Jésus ne force pas le passage. Dans sa propre église, il est devenu comme un étranger. Mais en fait, si Jésus n'est pas au centre, vous êtes occupé à faire quoi? De la pensée positive, de l'humanisme, même la magie, et rentrer dans l'église. Alléluia. Et on dit que c'est l'église du Seigneur. Jésus, l'église, ce n'est pas tout d'abord une histoire de moralité. Or, il y a une moralité dans l'évangile, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est la personne et ce qu'il est en train de faire maintenant. Voilà pourquoi on nous dit, ayons les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et qui l'amène à la perfection. La croix, c'est le signe suprême de Dieu, le signe ultime de Dieu. Ce n'est pas un miracle spectaculaire. La croix, c'est le signe suprême de Dieu. Alléluia. Sur la croix, le prix a été payé. Sur la croix, la dette a été annulée. Sur la croix, les malédictions ont été supprimées. Sur la croix, la victoire a été remportée. Dieu a confirmé cette œuvre par la résurrection. Et Christ a été élevé dans la gloire. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou dans le ciel et sur la terre fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, Emmanuel n'est pas seulement un message du passé. Emmanuel, c'est une réalité vivante aujourd'hui. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu agit encore. Emmanuel, Dieu sauve encore. Emmanuel, Dieu délivre encore. Emmanuel, Dieu envoie encore. Oh, Esaïe a été un signe pour son peuple. Christ a été le signe parfait du Père. Et maintenant, c'est nous qui sommes son prolongement sur la terre. Et on a dit, Esaïe a vu qu'il aura une postérité. Et sa postérité prolongera ce jour sur la terre. Alléluia. Nous sommes le prolongement de Jésus sur la terre. Alléluia. Tout comme Esaïe était un signe, tous les enfants de Dieu sont des signes. Tu es un signe. Oh, tu es un signe. Alléluia. Tu es un signe. Pour Jésus, on dit que
cet enfant viendra pour amener la contradiction. Ah, tu es un signe, peut-être pour ton pays. Ne te néglige pas. Tu es un signe. Alléluia. Tu es un trophée de la grâce. Tu es une lampe allumée. Alléluia. Tu es un signe pour marquer ton époque. Tu es un signe. Oh mon Dieu, mon roi. Et quand on parle des liminaires, des signes, quand on change de saison, des signes, c'est pour marquer des époques, mais c'est pour aussi apporter des changements. Ne te néglige pas. Je dis, ne te néglige pas. Vis pour marquer ta génération. En tant qu'épouse, marque ta génération. Donc on a parlé des femmes. Alléluia. Dans la Bible, on parle de la femme de Proverbe 30. Tu es mère en Israël. Oh, gloire à Dieu. Tu es un homme, tu es un signe. Marque ton époque. Tu es un véritable leader, un champion. Marque ton époque. Alléluia. Quand on parle du mari, en fait, ta femme doit être un homme. Alléluia. Et quand on parle de la femme, dans ta génération, dans ton époque, là où tu es, à ton lieu de travail, marque. Alléluia. Tu es une étoile destinée à briller. Tu es une lampe allumée. Partout où tu es, à l'école, marque. Ils ont dit, nous sommes la tête et non la queue. La tête et non la queue. Et si tu n'aimes pas la tête, mais ne sois pas la queue, sois au milieu. Alléluia. Que ta brillance va croissante. Oh, gloire à Dieu. Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Ne dis pas que ces histoires-là, c'est l'histoire de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Non, Jésus est le même, il ne change pas. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Alléluia, brille. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Partout où tu es, marque la différence. Pour la gloire de Dieu, tu es destiné à marquer la différence. Jésus est le signe de Dieu. Tu es enfant de Jésus, toi aussi tu es un signe. Témoignez, témoignez. Témoignez, Bayokayo. Alléluia, alléluia. Il est vivant et. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il m'a aimé. Alléluia, alléluia. Témoignez, témoignez. Témoignez, Bayokayo. Yesu asala nini pona yo. Yesu akomisanga mwana Nzambe. Yango nalandaka ese na tina. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Il est vivant et alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. 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 Il est comment, il est comme ça, ça. Il est comment, il est comme ça, ça. Son nom c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse.